Et si je vous disais que pendant 40 ans, la France avait aidé le pouvoir gabonais à espionner ses opposants, et que tout ça a pris fin il y a 5 jours. Bon, attendez, je vous explique. En fait, dans les années 80, le Gabon, pays d'Afrique centrale riche en pétrole, est dirigé par un homme, Omar Bongo. Au pouvoir depuis 1967, le président cherche alors depuis quelques temps à renforcer son contrôle sur le pays. Pour cela, il décide donc dans les années 80 de créer le CILAM, un centre d'écoute installé directement dans l'enceinte de la présidence. Le rôle de cet organisme, intercepter toutes les communications et appels téléphoniques au Gabon et rendre des comptes uniquement au chef de l'État. Mais, détail très important, le CILAM a été créé en coopération avec les services secrets français, le SDES, et la personne chargée de diriger le centre d'écoute est également française puisqu'il s'agit du colonel Maurice Marion. Et le truc, c'est qu'à partir de ce moment-là, le CILAM va être dirigé uniquement par des Français. Après la soudaine mort de Maurice Marion, c'est le colonel Boisseau qui dirige l'organisme, puis en 2012, c'est un dénommé Jean-Charles Solon, ancien de la DGSE, qui reprend le flambeau. Et même après le coup d'État au Gabon de 2023, et alors que le nouveau président Oligui Nguema semble vouloir s'éloigner un peu de Paris, Solon va rester en place au CILAM. Un choix qui va donc être de plus en plus critiqué par de nombreux Gabonais qui ne comprenaient pas comment le centre d'écoute le plus puissant du pays pouvait être dirigé par un Français. Et il y a quelques jours, le changement a donc finalement eu lieu. Jean-Charles Solon a été démis de ses fonctions de chef du CILAM et pour la première fois depuis plus de 40 ans, c'est un Gabonais, à savoir le général Bernard Namankala, qui va occuper ce poste si stratégique.